Ouais. Comment ça va ici? Y a Les kids. personne, gros. Comment ça va? Y a personne. Tu vois, tout à l'heure, je regardais Zen et je me disais, genre. Enfin, tu sais, ils faisaient des vannes en mode là, on est 17 et tout. Et Non, bah, 17. genre, nous, quand. Bah ouais, quand on est 17, c'est énorme. Mais tu sais ce qu'on n'a pas, nous? Contrairement à Maxime Biaggi. Des connexions avec le régime israélien. C'est la blague que je voulais faire, ouais. C'est vraiment la vanne que tu voulais faire. Oui. My bad. Mais c'est pas grave, hein. Ça arrive en vrai. Le meilleur en même temps, nous c'est vrai qu'on est dans les meilleurs streamers top Twitch. Là je faisais un tour cet après-midi, un peu pour voir la concu. Globalement c'est éclaté, donc je vous conseille d'arrêter d'aller les regarder. Et juste vous concentrer uniquement sur Shizbiz. Je suis tout à fait d'accord. Sur le coup. Ouais. Bah je pense qu'on est assez objectif à ce niveau. Donc écoutez-nous quoi. Ouais. Écoutez-nous à ce propos. De quoi va-t-on parler, Max? Aujourd'hui, on va parler de Jul. Comment les bourgeois se sont appropriés Jul. Moi, j'ai bien aimé parce qu'il y avait Bourgeois et Jul dans le même titre. C'est Grégoire Simpson qui fait ça. Allez voir Grégoire Simpson. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Non, on va pas taper sur un droitard. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. On va essayer un peu de vous éduquer. Il y avait la halle aux chaussures, que je tolérais, on va dire. Et il y en avait un autre, mais qui alors vraiment me Moi aussi, faisait j'allais à la halle aux horreur. chaussures. Genre, j'avais presque. Eh, honte by à the way, il y l'idée avait qu'on des. puisse ne serait- Vous voyez un peu Beyblade ou pas, le chat? Après, vous avez 38 ans, donc peut-être vous voyez genre la saison 1. Mais vous voyez Metal Fusion? Non, je vois pas. Sérieux, tu vois pas? Mais tu vois les Beyblade. Oui. Oui, voilà. Tu vois Jenga, le héros principal de Metal Fusion. Et bah, il y avait des chaussures avec ce mec et la Beyblade. Et genre, ma daronne, elle a jamais voulu me les acheter. Oh non. Et bah j'étais dégoûté. C'était à la halle aux chaussures, c'était un banger. Bref, passons. Ça a réveillé mes traumas d'enfance, mais pas de soucis. Attends, vous êtes pas chaud? On regarde un petit épisode de Beyblade Metal Gros, ça Fusion. fait 40 minutes qu'on a commencé le live, on est à 1 minute de vidéo. C'est quoi du coup l'endroit de la honte? Ce magasin, c'était Distri Center. La mode. Toute la mode. Ah ouais, j'aurais honte Pour aussi. toute la famille. J'avoue, gros. Distri Hop, bah tu Center. peux arrêter là, Sans c'était les- juste une OP Distri Center Alors, en Distri fait. Center, c'est clairement un magasin bas de On gamme. va- Et il avait ce truc de faire des fausses versions des baskets à la mode. Il y avait des fausses Shox, des fausses requins, des fausses Air Max. Et vraiment, Inox. porter ses chaussures au collège, c'était la honte ultime. Mais ça parle Parce de que Jul, quand c'est j'y juste qu'il repense fait de une très longue manière introduction honnête, parce que je c'est vois un bien que gauchiste. Ces chaussures dans ma tête, c'était associé à certains élèves, les secpas. Autrement dit, c'était associé aux pauvres. Ah, les pas, franchement, sur la vie de ma mère, c'est des niqués, frère. Toujours, ils ont des chaussures, voilà, même Louis XIV, ils les mettaient pas. C'est pas des Nike, leurs chaussures, c'est des nuques, voilà. C'est des ringards Pardon. du début à la fin. Bref, En vrai, c'est une folie de dire ça avec un sweat uncut. Je voulais pas savoir qu'il était pas circoncis. Quoi? Uncut. Tu vois, quand parfois après le live, je te dis, waouh, là, t'aurais peut-être pu intervenir sur ce moment-là. Ouais, tu vois, Et il y a des fois, je trouve que tu te réserves trop. Bah, parfois, réserve-toi, quoi. justement pensé à tes remarques. Retiens-toi. Et là, vraiment, j'ai voulu le dire. Alors, le chat circoncis ou pas circoncis? Envoyez nouveau prépuce si jamais vous l'êtes sur pas bas de gamme, circoncis. c'était La honte. vraiment un gros stigmate social. Il y a Et eu vous un mettez quoi dans vos renversement sandwichs si qui, vous je êtes pas dois le dire, circoncis? a quelque Bref. Exemple Tennis avec de son fer, père perso. en taille carrée. Pour la Tennis plus de courte, table. hein, mais à la base, le poodle n'était qu'un poisson d'avril qui parodiait la tendance des ugly shoes. Un type de chaussure qui, en ce moment, fait fureur dans le monde. J'ai pas. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup dormi. T'as regardé cette vidéo au lieu de regarder la vidéo de la chaîne de Shizbiz? Je comprends pas. Bref. Des Putain, inégalités Legend sociales. Business. Car le côté stylé. Attends. Oh l'enfer. Ça Hein. existe? Oh l'enfer. Hein. Où ils viennent parler des chaussures Lidl avec, avec une bourgeoise qui est genre en mode ah ça on pensait que c'était pour les pauvres et en fait non. Waouh. Ça m'étonne pas de Guillaume Play mais putain c'est vraiment médiocre hein, Et si je vous parle de tout ça dans une vidéo consacrée à Jul, vous Ah. l'avez peut-être compris, c'est que je me demande si la musique de Jul et plus largement son personnage est pas en train de connaître le même sort que ses baskets Lidl et ses quartiers dont je vous parle. Alors qu'il incarnait avant le summum du mauvais goût, il semble être devenu maintenant une espèce d'incarnation hyper positive du mec populaire qui a réussi mais qui a su garder ses c'est lui valeurs. qui me salarie Et hein. sa cote de popularité a C'est tellement Max qui grimpé me en donne flèche qu'il est mes thunes de Twitch. Oui, c'est vrai. Là, faut savoir que les thunes qu'on gagne, elles sont en francs suisses. Et du coup, je me fais baiser sur la conversion. Donc, s'il y a un mec à dénoncer ici, c'est pas WAM. Mais bon, je ne pointe personne du doigt. On est que deux. Bref. Écoutez, si vous voulez m'aider en administration, moi ça me dérange pas. Les mecs font déjà pas leur montage. Ils vont demander à des gens de s'occuper de l'administration. Ça sera payé en visibilité.
C'est vraiment sa voix pauvre. Mais non, je peux garder tout votre argent. Envoyez-moi, ne vous inquiétez pas. En temps de guerre, l'or, on le retrouve toujours, hein, quelque part. Pas forcément chez toi, mais Je vous jure, je dis à personne que j'ai votre argent. vous le saurez même pas. Vous saurez même pas que vous avez posé de l'argent ici. Exactement. Il est repris par des gens qui jouent de 7 instruments dont personne ne connaît le nom. Ça, c'est du didgeridoo. Ça, c'est du kalimba, ça. Je suis dans le 4 Ouais, mais avec Il est la repris tapisserie aussi derrière. par Ah, j'ai l'anciennes détesté, ministres hein, qui, ouais, à j'ai la base, détesté. étaient spécialisés dans la Ça, tu vas voir, c'est dénonciation vraiment affreux. Si t'as jamais vu, c'est affreux. Je crois que j'ai jamais vu. Ce des dont- divertissements populaires et qui soudainement se mettent à faire le signe Joule de manière beaucoup trop gênante. Et là, je vous ai entendu. Organisé, personne peut nous canaliser dans la zone. Ça fume la fumée, la pistée par les banalisés. Hasta luego faisant 1, hasta luego faisant 2, hasta luego ou hasta luego. Bam, bam. Dad, vous C'est l'avez- long, bordel. Elle s'est pas arrêtée. Hasta luego, bam bam. D'accord, Hasta Yuna. luego faisant 1, hasta luego, bam bam. Elle s'est pas stoppée. Ouais, c'est douloureux à chaque fois comme extrait. hein. Mais vous voyez ce que ça fait la gentrification? C'est pas que des loyers qui augmentent, parce que on va dire oui, nanana, analyse matérielle. C'est aussi Ségolène Royal qui fait le signe de Joule, quoi. C'est aussi moi qui suis un peu mal à l'aise des fois, de temps en temps. Imaginez la charge mentale. Et face à ça, on se dit que les temps ont quand même Ah bien bah, On Nick the se Sun. dit que la mode n'est plus de mépriser Joule, mais bien de le célébrer. On était aussi anti-Joule en vrai quand on était des petites merdes. Des petits connards, ouais. Ouais. Mais on suivait le troupeau. Oui, bah oui. Après, moi, je suis toujours pas fan de ce qu'il fait, quoi. Je Non. m'en bats les couilles. Ça va. Comment ça, Joule se gentrifie lui-même? Il a pas changé de manière de produire, pour le coup. Ah oui. C'est vraiment la réaction du public qui a évolué. Joule est trans. Non, arrêtez. Les trans, vous commencez vraiment à me casser les... Ouais, voilà. Ah ouais, en 2017, tout le monde dénigrait Joule. C'était le pic de la haine. oui. hein. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans le rap actuel. Attic l'a fait avec Angela du Science Ok, Patrol. je le call. Là, il va parler d'interpolation dans la musique pour dire c'est quand tu prends un vieux truc, un peu genre variette, un peu genre plus accepté, machin, dans la culture populaire, et que tu l'intègres au rap, et bah ça fait un mélange des genres, etc., qui peut plaire à un public différent des gens qui écoutent juste du rap. Et t'as aussi l'interpolation au terme sociologique, et genre passe de deux cultures différentes. Il va faire un truc comme ça. On regarde la vidéo sinon. Ouais, non, je propose qu'on fasse juste des théories. Ok. T'as vu la vidéo de Attic qui se fait masser son gros cul? Genre, il a posté ça de lui-même sur internet. Gros cul tout juteux là, où genre il se le fait avec de l'huile. Moi je l'ai vu. Ou au pire, on regarde juste la vidéo. Ouais. hein. Maintenant, on peut regarder les marioles. Je vais te dans la Rap vraie l'a vie. fait. En vrai, je suis désolé, mais c'est trop bien. Cette Enfin, technique, c'est faut se donc le dire, aujourd'hui ils quelque sont chose- forts. Les choristes auraient pas pu écrire ça, mais je pense que Nino aurait pu écrire. La culture du vide, oh là 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 là. Oh. Oh, les intellectuels de gauche. On peut même plus être des kiffeurs. Mais vraiment, hein. En plus, ça y est, il y a tellement pire en termes d'interpolation. Genre, quand ils avaient essayé de refaire la Marseillaise. Pas par rapport au fait que je kiffe la Marseillaise, mais genre le son était à chier. Vous voyez ou pas? Et ça a été très vite oublié, mais. Mais c'est pas ce personnage de la famille Simpson, Bart, je vois. Grégoire. Parce que le youtubeur il s'appelle Gregor Simpson. Mais dans. Ouais, vas-y. Qui se fait beaucoup, mais ça a pas toujours Je été le cas. déteste ce live. Une de ses plus connues, c'est son interpolation de Barbie Girl. C'est un peu dommage que la vidéo, c'est genre. Tu sais, c'est une analyse sociologique et tout. Mhm. Et moi, ça me fait un peu chier parce que ça pourrait juste être genre un album de Jul, par exemple. Ouais, j'avoue. Un peu con là-dessus, mais c'est pas grave. Franchement, les moments que je préfère de la vidéo là, c'est les extraits de Joule. Il bouge la tête sur les saumons et le reste, ils comprennent. Hop. Putain, juste d'être fétichiste en mode oui, Jul, le vrai peuple, simple. Alors, il y a de ça, mais pas que en vrai. Je pense qu'il y a aussi une appropriation de la culture chaude. Dans la théorie que les bourgeois, c'est un peu devenu des bourrins et qu'ils sont de plus en plus cons. Ça va en parler, je pense aussi de ça. Pour le dire vite, on pourrait dire qu'en musique, c'est la différence entre les morceaux qui cherchent à vous procurer un kiff immédiat, sensoriel, Et ils m'ont ambiancé à la première écoute, tu vois. C'est pas un son en mode t'as besoin de l'écouter 3 fois. et à côté de ça, les morceaux qui Canoë, cherchent je à le vous hais et procurer je sais un pas trop kiff pourquoi, plus en vrai. complexe, Ouais, la plus même. cérébral, Je te qui comprends. demande, pardon, Average et fan classer de les- Kendrick Lamar. Il faut vraiment s'asseoir pour comprendre quand il dit boubida bibidi bouba. Et ça, faut y réfléchir. Moi, je dois me concentrer quand j'écoute des musiques de Kendrick Lamar parce que j'arrive pas à entendre ce que les gens entendent. Hein. Bon, je pense que les gens entendent quelque chose de différent de moi.
pas méga fan non plus. Ouais. Enfin, j'aime bien Pimp a Butterfly, mais le reste m'a jamais trop touché non plus. J'ai essayé d'écouter l'album, il y a que des interludes. Genre, c'est nul. Ah ouais, on est d'accord qu'on se fait chier, hein. Ouais. La validation par les chiffres, les mots. Tout le de monde a Bernard oublié Favé. Lahire. Sur TikTok, pendant genre 3 jours, il y a eu un pressing de fou sur Favé. Genre, tout le monde l'insultait. Ah ouais. Oui. Ah merde. Genre, c'était récent. Genre, c'est Gary qui m'avait Pourquoi envoyé. Et puis, genre, juste, il y avait un clip de Favé. Et puis, il y avait juste plein de textes que quelqu'un avait rajouté dessus. Et puis, c'était en mode, vous voyez, Favé, il pointe des tétons dans le clip. C'est pas... genre, c'est écrit, c'est parce qu'il a une cage à bite ou un truc comme ça. Mais t'as juste vu une vidéo de fou. T'es en train de faire une généralité là. Mais wesh. J'ai vu plein de TikTok comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le discours qu'on a le plus entendu dans le rap ces dernières années nous dit précisément l'inverse. Car dans un contexte de domination des logiques commerciales, cette productivité est devenue un argument en faveur de Jul. Il y a un espèce de fétichisme du travail aussi chez Jul. Ça m'avait cassé les couilles. J'avais une prof, je la détestais, mais qui avait parlé de Jul et elle disait bah j'écoute pas du tout, etc. Mais je sais qu'il est très productif et c'est quand même super impressionnant toute cette productivité. Enfin, gros, prof de maths évidemment. Tu quantifies quand même pas, surtout dans un domaine artistique, tu quantifies pas le niveau d'un artiste par son niveau de productivité quoi. C'est bien l'un des rares domaines où on devrait pas faire ça. C'est terrible le capitalisme. Oh, tu préférerais 500 000 € ou un dîner avec Jul? Est-ce que je peux lui demander de l'argent à Jul? Je peux lui demander comment faire de l'argent. Ah ouais, non mais... Du coup là t'es en train de me demander, tu préfères 500 000 € tout de suite ou un revenu passif Exactement. grâce à ta masterclass que tu vends sur YouTube? C'est un peu ça le délire? C'est ça le del. Je choisis toujours le revenu passif. C'est malin, mec. Comme ça je vais à Dubaï après. De toute façon, avant, genre il y a 10 ou 15 ans, pour faire le malin, pour te démarquer, fallait rien aimer. Fallait genre détester tout ce qui paraissait de près ou de loin commercial. Et aujourd'hui, pour faire le malin, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, il faut tout valider. Pour choquer, interpeller, montrer à quel point t'as une super ouverture musicale. Donc en 2020, tu pouvais très bien rencontrer un clown qui t'explique qu'il a découvert sur France Inter ou sur Arte une clarinettiste ukrainienne extraordinaire et en même temps qu'il adore Jul et Weshden. Frère, là tu fais exprès. Tu forces volontairement le grand écart au niveau de tes goûts pour faire l'intéressant. Putain, tu sais à quoi ça me fait penser ça? Alors que j'adore Chronomusique, mais un jour il avait fait une FAQ à une époque, je pense que c'était premier degré, mais j'avais détesté. On lui avait demandé c'est quoi les artistes qui t'ont le plus influencé, il avait répondu Mozart et Booba. Et ça m'a vraiment donné cette vibe. Je pense que lui c'était pas le cas, mais c'est vraiment ce genre de forceur quoi. Ouais. Attends, mais j'avais une vanne à faire. Vas-y. C'est bien connu, plus tu sors d'albums, meilleurs ils sont. C'est comme nous. Là, plus on enchaîne les lives, meilleurs ils sont. Là, typiquement, on est à notre prime. La dernière fois, encore. Et la prochaine, encore plus. Ce qu'il a essayé de faire, c'est de Ouais, voir on à va quel écouter, point en les même goûts temps, on des va gens regarder dans les Mariolti différents Girl. domaines étaient Non, c'est pas cohérents. vrai, j'ai menti. Pour ça, il va s'intéresser par exemple à ce que les gens regardent à la télé, aux livres qu'ils lisent et aussi aux films qu'ils ont vus. Et dans ces 3 domaines, Il a arrêté la vidéo pour rire à ma blague. Non, mais je préparais une vanne, mais j'ai pas su la formuler. Gros suceur. Gueule. T'es un menteur que tu suces. Et nique ta mère, nique ta mère. Et en parallèle de ça, au niveau des films, cette personne va plutôt regarder du cinéma d'auteur, du type Anatomie d'une chute ou Portrait de la jeune fille en feu. Une autre possibilité, ça peut c'est être ma aussi daronne. une Il parle de ma daronne. Il s'appelle Michel Bussy. Oh la honte. Il s'appelle Michel Bussy. Lucie. On peut voir ta Michel Lucie, s'il te plaît. Bah vas-y, montre la tienne d'abord. Qui préfère les émissions de divertissement et aussi le cinéma blockbuster. Ces profils, c'est ce que Lahire va appeler des profils consonants peu légitimes. Et ensuite, on a les gens, ils se font chier par les exemple, sociologues alors que préférer la tout le monde sait littérature. déjà ce que c'est. La sociologie, c'est dire ouais mon cousin il est comme ça, ma maman elle est comme ça. Ça y est gros, fais pas genre c'est de la science machin. C'est comme les statisticiens. Ouais, peut-être ça arrive, peut-être ça arrive pas. Il y a une chance sur 2, voilà. Réel. Tu les as baisés. Je vais au taf ce matin, ouais ou peut-être pas. Les résultats de l'étude sont clairs, bah je suis pas sûr. Bah, on voit que ça peut arriver, et ça non. Enfin peut-être. Bah vous verrez. Hein. Ça doit dépendre. Ah, une belle journée de travail accomplie. Est-ce que je vais donner un orgasme à ma femme ce soir? Non. Cette espèce de mauvais goût généralisé, cet envahissement de la laideur, cette laideur au nom de critères plus exigeants, quand vous dites mais la vie avec la pensée ce n'est pas ça, on vous répond tout est culturel. La vie donc avec chacun la peut pensée. juger. C'est toute la violence du langage bourgeois quand même. Hein. Approprier la pensée à certains goûts
plus légitime, c'est d'une violence symbolique, c'est impressionnant. Déjà, il y aura Intéressant, c'est que personne c'était autour pas de son seulement lit de mort pour à Finky. Et je suis sûr, il est tellement brouillé avec toute sa mif. Le genre de vieux qui comprennent pas pourquoi sa famille parle plus. Alors qu'il a été raciste à chaque dîner. Dès que possible. Et qu'un jour, il a noyé le chien de la famille parce que... Ah, il faisait vachement de bruit. Hein. c'est ça, hein. J'ouvre la télé et c'est ça que je veux. Et elle me donne ce que je veux, c'est-à-dire me vider la tête. On a le même Comment rapport dire, avec genre de les tout ça. Reels Insta que Finkelkraut avec la télé dans les années 80. Ça a pas trop changé, du coup. Ah non, mais du coup, ça me casse les couilles. Imagine quand on vieillit, on devient Finkelkraut. J'arrêterai jamais de regarder des reels. C'est vrai. Toi, tu m'as toujours dit que t'étais très heureux que les Reels existent. en vrai. Ouais. Chaque fois, tu scrolles toute la journée, t'arrives en live, tu continues un peu à scroll parce que t'en as rien à foutre. Et Oh. puis tu kiffes, quoi. Et même pour retrouver le ton, le temps, le talent de m'ennuyer, j'ai supprimé la télévision chez moi. Quand il s'ennuie, c'est du talent. Quand je m'ennuie, c'est que je me branle. Pour moi, ce qui fait une grande différence, c'est le cynisme. C'est par exemple lorsque des classes sociales hautes se mettent à mettre du Johnny en soirée, ou se mettent à mettre du Joule en soirée. Il y a un cynisme, je crois. Mais t'as souvent un cynisme puis une appréciation, non? Je suis d'accord sur le fait que moi aussi ça m'irrite ce genre de choses et que effectivement il y a une tendance de la bourgeoisie à faire ça, etc. Mais parfois tu finis par vraiment bien aimer. Enfin, tu sais, il y a la notion de cynisme et de plaisir coupable. Et donc c'est aussi un truc de socialisation anticipatrice de détester des trucs que t'as bien aimé quand t'étais un prolo. C'est pas que propre aux bourgeois. Tu sais, t'as plein de cynismes sociaux. Je trouve que c'est une analyse qui a ses failles, quoi. Même avec, je sais pas toi, mais avec genre le langage. Hein. Toi, tu dis des trucs genre pour la vanne et puis tu peux bien aimer, genre je sais pas. Ouais, même des vannes. genre UU. Hawk toi. Typiquement. Ouais. Et oui, UU, Tu l'as pas dit ce soir, c'était pas mal. Ouais, c'est mais bon, le bingo a été coché. Il y a une étude qui a démontré que ce sub chez Cheesebees, ça offre près de 10% de beauté en plus. Voilà, c'est la fin de l'étude. C'est pas moi qui fais les règles, mais voilà, on vous mettra ça en source au prochain live. Mais là, je l'ai pas, mais j'avais lu ça, donc bon. Il faut d'abord revenir sur une idée reçue assez commune. Cette idée, elle est assez simple et intuitive, et en gros, elle consiste à penser que ce qui distingue les bourgeois du bas peuple, c'est leur snobisme. Alors qu'en vrai, c'est avant tout leur le thune. Mais c'est bien, parfois, la pensée matérielle, ça aide hein, à comprendre le monde. En fait, non, c'est qu'ils possèdent les facteurs de production et sont des marchands, en général. Après, le reste, on s'en branle un peu. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie de lecteurs. Que pensez-vous du livre Lecteur. d'Oprah? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire, et d'un seul coup ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Ressenti le besoin de lire. Alors cette idée, il faut le reconnaître, elle est très parlante. Aristocha mentionné. Mon Disney Alors préféré. qu'en vrai, ce que les prolétaires avaient pas besoin de lire, c'était pas genre Sartre, c'était avant tout le manifeste du Parti communiste. Donc c'est erreur de sa part. Je pense qu'on regardera potentiellement la fin dans un live du vendredi. Ouais, ou un peut-être. truc comme ça. Merci beaucoup à vous. à tous les gens qui sont restés. C'était un live super. Voilà, vous régalez. Bisous. Bisous là. Faites-vous. Faites-vous du bien. Bonne nuit la team. Bonne nuit. À plus. Ciao ciao.